Bonjour, voici les énergies pour le mois de décembre 2019. Alors, nous sommes en plein dans l'hiver, en énergétique chinoise depuis le 8 novembre et ce jusqu'au 16 janvier. Donc, c'est une période de repli, de retour sur soi, avec des mots-clés comme le calme, le repos, la sérénité, le sommeil et le retour aux racines. Voilà, donc c'est un mois significatif avec 5 planètes alignées dans le signe du Capricorne. Et à la fin de ce mois, une nouvelle lune d'éclipse solaire en Capricorne. Donc c'est un mois assez fort. Alors avec Jupiter qui va arriver dans le Capricorne, c'est une période de chance, plutôt positive, mais qui va aussi vous booster en dehors de votre habitat, on va dire, naturel. Voilà. Donc, alors, pour faire quoi? Et bien, pour ouvrir de nouvelles portes. Donc ça, ce Jupiter va vous aider à faire les changements qui vont éliminer le vieux, on va dire, le vieux, le dépassé, l'obsolète dans votre vie, au niveau du business, de votre vie personnelle, des manières, de vos moyens vos façons de vivre. Voilà. Et cette nouvelle vibration va contribuer à développer votre propre objectif personnel ou de carrière. Donc ça, c'est assez fort. Voilà. Donc, en fait, Jupiter va vous aider à trouver ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, surtout ce que vous avez besoin. Alors, c'est un mois pour rompre les périodes de chaos. Alors, c'est pas une période d'action, c'est une période où il faut trouver refuge, puisque c'est une énergie d'hiver, de calme, de repli. C'est un moment où il faut trouver refuge dans un endroit où vous pouvez exprimer les choses avec intelligence, qui vous permettent de vous apaiser, de vivre dans la sagesse. Voilà, c'est une période très forte pour les méditations, pour le repli, le recueil, pour faire des dessins, des mandalas, voilà, ce que vous voulez, quelque chose qui vous apaise et qui concentre votre énergie à l'intérieur de vous, dans votre refuge à vous. Voilà, on est loin du chaos ici, d'accord? On se préoccupe vraiment de soi à l'intérieur. Et puis il y a Vénus aussi qui va mettre l'accent sur les relations, la communication, avec le respect mutuel, la compréhension mutuelle. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez, ce calme, il va se traduire aussi dans les relations de cette manière-là. Alors il y a juste un petit bémol avec ce Vénus, il faut faire attention aux finances, à ne pas faire trop de dépenses pour ne pas regretter le moment où vous devrez payer vos dépenses. Voilà, soyez mesurés. Voilà. Vénus à la fin du mois va vous emmener dans une énergie plus gentille, plus amusante, plus amicale. Vous allez voir vos relations amicales se développer. Vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, une nouvelle expérience qui va se présenter. Alors, il est aussi important de s'introvertir pendant cette période, parce que ça va être une période où tout ce qui est en sommeil va être nettoyé pour s'en séparer sur les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça, on va dans ses racines, voilà, on va piocher dans ses racines, on prend la bonne sève, et puis tout ce qui n'est pas bon, on s'en débarrassera plus tard. Mais voilà, on fait ce point intérieur. Mais c'est en général un mois d'espoir et d'enthousiasme. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez vos tirages respectifs pour tous les signes, avec des thèmes que je mettrai dans les vidéos pour votre travail personnel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bonjour les béliers, voici vos énergies pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous? Qu'est-ce que vous allez apprendre avec ce nouvel mois, ces nouvelles énergies qui arrivent pour nous emmener vers 2020? Alors, première carte, on a l'empereur.
Alors, l'empereur peut représenter une figure masculine, hein, peut représenter le père, mais avec le 4, on est vraiment dans la stabilité. Là, vous allez pouvoir de nouveau maîtriser votre monde matériel. Hein. Ça, c'est intéressant. Donc, ça va être aussi une carte d'équilibre, hein, d'équilibre dans le sens où il y a un cadre. Le 4 représente les contours, la stabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Donc cet empereur peut être vu comme étant assis ou prêt à partir. Hein. Voilà, donc il est prêt pour l'action. Hein. Voilà, alors, il est prêt pour l'action, il maîtrise son territoire, il maîtrise son environnement, il maîtrise son corps, il maîtrise son intellect et ses passions. Alors, ça peut vous apporter, et on va le voir avec la carte qui suit, il peut y avoir des changements dans la vie matérielle, hein, dans le travail. Alors tout ce qui va changer va être pour vous apporter stabilité, protection. Hein. Ça peut être un compagnon protecteur, un foyer équilibré, un emploi qui vous convient mieux. Hein. Voilà. C'est tout ce qui est stabilité, la stabilité économique, dans la matière en tout cas, hein, tout ce qui est dans la matière. Et c'est la possibilité aussi de maîtriser sa vie personnelle, matérielle. Ce sont ces différents aspects que vous allez pouvoir de nouveau maîtriser. Hein. Voilà, si avant ça vous échappait, aujourd'hui vous pouvez regarder la situation, l'apprécier et vous l'approprier de nouveau. Hein. Tout redevient carré comme ce 4 avec ses 4 côtés. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis, cet empereur, il vient vous dire une chose, il vient vous dire qu'il est la stabilité, hein, qu'il est la sécurité. Hein, voilà, que vous pouvez être de nouveau agir en vous sentant en sécurité. Alors, c'est ça aussi que vous allez apprendre sur vous. C'est vous sentir en sécurité dans les situations que vous allez vivre. Alors, il y a plusieurs questions qui sont liées avec cet empereur. C'est comment va mon travail ? Voilà. Donc, si vous avez des choses à éclaircir, vous avez envie de changer de travail, ça peut être une bonne période pour commencer à le faire. Voilà. Que suis-je en train de construire? Hein. Donc, il y a des choses ce qui va bouger. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je suis en train de construire dans cette nouvelle énergie? Hein. Quelle relation ai-je avec mon père? Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des changements dans ce sens. Hein. Voilà. Et puis, alors, ce personnage, c'est aussi une notion de puissance, une notion de je gère ma vie, je gouverne ma vie. Donc, c'est peut-être reprendre ce pouvoir sur votre vie que vous n'aviez pas jusqu'à présent, que vous aviez perdu. Et puis, dans cette carte, on voit, alors là, vous voyez, sous l'aigle, il y a un œuf. Donc, comme la papesse, la carte, en tout cas, est porteuse d'une énergie qui est en train d'être couvée. Donc, c'est pour ça qu'il est prêt à l'action, mais pas tout à fait. Il est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie et il y a quelque chose qui va éclore, c'est évident. Dans le domaine matériel, hein, ça c'est matériel, ça pointe du doigt le matériel, hein, l'économie, le travail. Donc il va y avoir du changement. Alors, et regardez comme ce changement est plutôt beau et bien aspecté puisqu'on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est quoi? Eh bien l'étoile, c'est sa place dans le monde, c'est agir dans le monde, trouver sa place. Donc effectivement, vous allez de nouveau trouver votre place dans votre monde matériel. Hein. Alors vous êtes guidé. Hein. Vous allez faire des rencontres, vous allez faire des rencontres et puis il va y avoir des ouvertures. Hein. Il y a des choses qui vont bouger et vous allez rencontrer les bonnes personnes. Hein. Parce que l'étoile, c'est... alors il y a de la chance avec l'étoile. Hein. Il y a de la chance. C'est vous qui allez de nouveau... Donc vous allez être maître de votre vie. Et ici, vous allez de nouveau nourrir votre vie. Vous allez irriguer votre vie. Hein. Vous allez être ce personnage qui va se reconnecter avec vous-même, avec votre âme, pour vous nourrir et avancer sur votre chemin. Et c'est intéressant parce que les deux cartes sont porteuses du phénix, hein, qui renaît de ses cendres.
Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ce beau nouveau redépart avec cette nouvelle énergie, avec Jupiter qui change de signe. Hein, vous avez pu entendre en introduction. Donc, un bon mois de décembre ici pour redevenir généreux pour soi, pour savoir ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui va nous faire du bien, qu'est-ce qui va nous nourrir. Hein. Parce qu'ici, l'étoile, si vous allez reconnecter ça chez vous, vous nourrir, vous faire du bien, faire les choses que vous sentez dans ce cadre de stabilité pour vous, et bien, vous allez purifier votre passé. C'est de cette manière-là que vous allez les purifier votre passé pour purifier votre avenir. Hein. Vous voyez, le personnage se met à nu et à genoux dans le présent. Et ici aussi, c'est une carte de présent, le 4. Donc, on voit bien qu'au présent, on se met à nu, justement, pour aller se reconnecter à soi-même et pour pouvoir avancer. Hein, voilà. Alors, ici, donc, je vous dis, c'est une carte de chance, de prospérité, donc ça va bien avec l'empereur, hein, dans le domaine matériel. Ça symbolise l'action généreuse. Faites les choses généreusement, hein, avec votre cœur. Ça, c'est très important. Et puis, cette carte n'est pas une carte où on divise. C'est la carte de la conciliation. Donc, vous allez rassembler les morceaux dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, dans votre travail, dans vos projets, justement pour avoir une sérénité. Et cette carte-là, dans ce coup, on y voit le symbole du home. Ce symbole de zénitude, d'apaisement des énergies, de vibration parfaite. C'est exactement ça. Vous allez rentrer en vibration parfaite avec vous-même. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la carte de l'espoir. Vous allez apprendre que vous allez pouvoir ressentir de l'espoir, vivre l'espoir de l'intérieur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis cette carte, elle vous dit aussi autre chose. Elle vous invite à la vérité. Donc, qu'est-ce qui vient frapper à votre porte pour trouver la vérité aujourd'hui? Hein? Quelle est votre place? Faites votre vérité par rapport à ça. Trouvez votre place. Hein? Voilà, donc vous allez... Alors, il y a aussi cette notion de j'équilibre, hein, avec les jarres. Et puis, il y a l'inconscient, il y a l'émotion avec l'eau. Donc, vous pouvez aussi apprendre à équilibrer vos émotions, à vous structurer. Hein, ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, cette carte renvoie à plusieurs questions. C'est quel est mon espoir? Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que cet espoir me fait revivre à l'intérieur? Alors, comme elle regarde l'empereur, on est vraiment dans ce domaine de stabilité, de travail, du milieu financier. Hein, voilà. Et puis, vous allez trouver votre place. Hein, voilà. Et puis, il y a une autre question ici, c'est à quoi vous employez votre énergie. Donc, il faut ici employer votre énergie pour passer de l'ancien au nouveau dans la structuration, dans le cadre, mettre un cadre. Hein. Voilà, parce que quand vous allez mettre ce cadre, vous allez être capable de pouvoir donner, hein, puisque c'est une carte nourricière. Vous allez pouvoir, vous trouver votre place, vous nourrir comme ça, et puis du coup, dans ce cadre où vous serez bien, vous pourrez donner. Donc ça, c'est d'autant plus intéressant. Alors, au niveau relationnel, on a choisir ses batailles. Alors, dans la communication, les relations, ici, il faut faire une évaluation de la situation. Parce que vous ne pouvez plus être dans la défense. Hein. Ici, vous êtes face à 3 personnages et il va falloir faire un choix de comment communiquer, surtout dans ce cadre que vous êtes en train de rétablir, et puis ce chemin que vous reconnectez, comment vous allez communiquer. Donc, ça veut dire qu'ici, avec ces cartes, cette carte surtout, il faut laisser tomber la défense, être sur la défense. Ne pas vouloir toujours toujours convaincre, mettre sur le devant de la table ses convictions coûte que coûte. Hein. Oui, parce que là, ça fait parler l'ego. Et là, c'est plus du tout dans la relation. Il ne faut plus du tout communiquer ainsi. Hein. Voilà, c'est très très important. Il faut communiquer d'une manière harmonieuse. Et on le voit ici, il y a une harmonie. Donc, il faut aussi que ça se joue dans le domaine des relations, de votre communication. Hein. Voilà.
Et puis, si vous êtes tout le temps dans la justification, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, surtout avec l'étoile. Se justifier, ça veut dire qu'on n'est pas forcément à la bonne place, qu'on essaye de se prouver que, voilà. Alors qu'ici, non, une fois que vous aurez trouvé votre place, ce que vous allez faire, votre cadre, vous n'aurez plus besoin de vous justifier puisque vous serez. Et c'est ce « je serai » qui va vous permettre de retravailler vos relations, votre communication. Hein. Voilà, la confrontation et la défense n'ont plus lieu d'être pour vous sur ce mois de décembre et surtout pour la suite, hein, qui énergétiquement va bouger. Voilà, donc réévaluez votre situation. Si vous êtes en conflit, nettoyez-les. Hein, voilà, ça c'est très important pour vous. Parce qu'en fait, il faut que l'issue soit positive, l'issue d'une situation, d'un conflit, il faut qu'elle soit positive pour tous. Hein, une situation. Il ne faut pas que ça remplisse que votre ego. Il faut que l'issue serve à tous. Donc si ce n'est pas le cas, on laisse tomber, on n'a plus besoin d'être dans ce conflit. Hein, voilà. Donc c'est important que ce désir que vous pouvez avoir d'être dans une bataille, hein, ici il y a le mot bataille, pour nourrir votre ego, disparaisse. Ici on ne nourrit pas l'ego, on nourrit son âme, on nourrit ce qui a besoin de s'exprimer. C'est pas du tout l'ego, hein, d'accord? C'est l'amour inconditionnel. Et puis regardez, c'est beau parce qu'ici ça appelle l'amour. Donc vos relations vont se transformer. Il faut que vous fassiez parler votre cœur. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui exprime de l'amour. C'est ce qui est noté hein, sur cette carte. C'est vous qui allez exprimer de l'amour. Vous allez parler différemment. Vous allez vibrer différemment. Hein. Vous allez être de nouveau un personnage qui génère une belle énergie. Voilà. C'est penser, c'est vraiment penser avec votre cœur pour que vous puissiez attirer les belles choses. Et peut-être qu'ici, quand vous allez transformer ça en vous, hein, vous nourrir, et puis ici aussi vous guérir. Cette carte, c'est la guérison, je ne vous l'ai pas dit. Donc c'est peut-être aussi vous guérir de ces communications, ces relations qui sont difficiles parce que vous avez une communication difficile. Hein. Donc ça part toujours de nous. Hein. L'amour, le cœur, l'amour. Donc voilà, il y a une connexion en tout cas. Vous voyez, cette carte aussi, je remets une connexion entre moi-même et mon cœur pour pouvoir communiquer différemment, pour que mes relations soient plus plaisantes et m'emmènent vers l'amour. Hein. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.